Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça va très bien chez vous avec ces changements de température. Il fait beau, hein, c'est tout blanc partout. C'est merveilleux. Eh bien, nous, on est tout noir. On fait le fameux contraste. Aujourd'hui, nous recevons à l'émission un artiste qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Nous parlons d'une musique absolument extraordinaire. On parle du reggae. Et ce monsieur s'appelle Daka. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour, monsieur Henri. Vraiment, le plaisir, en fait, est pour moi d'être là ce soir. Dites-moi, j'ai dit que vous veniez de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes ivoirien et vous êtes partagé quelque part. Ben, c'est ça, je suis ivoiro-malien, canadien d'abord, canadien, ivoiro-malien, oui. Voilà. Mes parents viennent du Mali, je suis né en Côte d'Ivoire et puis ben, j'ai choisi le reggae pour passer mon message. Justement, pourquoi le reggae? Ben, le reggae parce que ben, c'est la musique plus révolutionnaire, une musique où Bob Marley, Alpha Blondy, Tiken Jazz ont emprunté pour comme passer le message. Et moi, je pense que c'est clair, le reggae, c'est comme une musique de révolution où je peux passer mon message. Quel message? Donc j'ai choisi ben, le message de justice d'abord, et puis la fraternité dans le monde en fait. Il faut qu'on soit égaux, il faut qu'on soit ensemble pour mener le même combat. Ce rêve-là, ce rêve de l'égalité que certains intellectuels qualifient d'illusoire, quelque part. Il y en a qui disent que l'égalité n'existe pas, c'est un rêve, quelque part. Mais pourtant, dans votre musique, dans la musique reggae, effectivement, on rêve un petit peu, quelque part, de cette égalité entre les hommes. Mais quand on regarde, puisque vous parlez du reggae, quand on parle reggae, quelque part, on parle politique, qu'on le veuille ou non. Lorsqu'on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, et que nous observons notre continent, l'Afrique noire, je ne parlerai même pas du Maghreb comme tel, mais l'Afrique noire, on a cette impression que ça restera toujours comme ça. Ces pays qui ont connu leur accession à l'indépendance dans les années 58-60, 60 pour la plupart, certains un peu plus tard, on regarde l'Afrique de l'Ouest, avec les accords de coopération proposés par le général de Gaulle à l'époque où, comment dirais-je, le président Sékou Touré avait dit non à la coopération française. On sait ce que la Guinée a dû vivre pendant de très nombreuses années. En fait, aujourd'hui, on regarde l'Afrique et la plupart des jeunes d'entre nous, on se dit, mais nos parents, pour la plupart, sont morts, partis. Nombreux se sont battus pour ces indépendances. Ils y ont cru fermement. Il y a eu indépendance. Aujourd'hui, on parle, je n'ose pas dire le mot, mais je le dis, on parle de néocolonialisme. On parle du fait que l'Afrique n'avance pas. La preuve, nous, les enfants de l'Afrique, quittons, fuyons nos pays pour venir nous installer à l'étranger, et en nous disant qu'on va s'intégrer, on va s'adapter au pays dans lequel nous sommes, comment dirais-je, nous sommes reçus. Vous, au Canada, vous avez quitté votre belle, en fait, région de l'Afrique de l'Ouest pour venir vous installer ici. Lorsque vous travaillez dans la musique reggae aujourd'hui, dans le contenu de vos messages, lorsque vous voyez ces jeunes qui quittent par des bateaux pour fuir, aller vers l'Europe, nombreux meurent même, qu'est-ce que ça vous fait au juste? Comment est-ce que vous vous sentez comme créateur, comme compositeur, lorsque vous avez cette vision-là de l'Afrique? Et moi, vraiment, ça me touche beaucoup. J'ai même composé une chanson dans ce genre pour dénoncer. J'ai même composé une chanson. Le prochain album que je lance, ça se nomme Le Petit Bateau. Le Petit Bateau. Le Petit Bateau, là, je dénonce. Là, je parle directement à celui qui veut monter dans le bateau. Dans ce bateau, oui. Mais je veux comme sensibiliser cette jeunesse que je crois en elle, une jeunesse intelligente, une jeunesse que je crois qu'elle est capable. Moi, je crois à la jeunesse africaine. Elle est capable de changer les choses en Afrique. Le sensibiliser à quoi exactement? Ben, je les sensibilise de ne pas prendre ce risque. Tu comprends, non? De ne pas prendre du tout ce risque
un bateau sans gilet sauvetage, Oui. un bateau rafistolé, Oui. un bateau qui va t'amener à la pète, non seulement à toi, mais à la pète aussi de l'Afrique, parce Oui. que ces jeunes qui quittent en Afrique, c'est comme la fuite, c'est comme vraiment une fuite intellectuelle. Tu comprends? Oui. Parce que moi, j'ai été choqué. Pendant des années, je vois tout le temps des bateaux qui déversent dans la mer, les Occidentaux qui se débattent pour aller les sauver, mais des fois qui les laissent mourir aussi. Oui. Parce que ces Occidentaux aussi vivent de ça. Où j'en ai parlé, ces entreprises qui se créent, qui mangent, qui sucent même le sang même de ces innocents-là. D'accord, mais moi, j'aime bien me mettre toujours dans la peau de l'autre pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. OK. Nous sommes ici, nous sommes loin. On est installés, nos vies continuent. On ne se plaint pas trop. On a bien sûr nos petits problèmes, comme tout le monde, mais quand même une vie qui est un peu plus aisée sur le plan matériel, comme tel. Ceux qui font ça, ce ne sont pas des fous. Pour qu'un jeune, pour qu'une femme, on a vu même des mères de famille avec leurs enfants quitter. Lorsqu'on quitte, c'est parce que ça ne va plus, parce qu'on n'en peut plus, on en a ras-le-bol, plein. Et il y en a qui payent même, la plupart payent beaucoup d'argent pour justement dans ce but d'aller s'installer en Europe ou même ici, de changer leur vie. Est-ce que moi je peux, qui suis-je moi pour les critiquer? Ils ont le droit de changer leur vie. Oui, tout À l'époque, on partait, ça nous prenait un passeport, vous dépensez de l'argent. Ça nous prenait des vaccins, vous dépensez de l'argent. Ça nous prenait des visas. Oui, tout à fait. On n'a pas le visa facilement. Toi, J'ai vu en Afrique, j'ai vu des gens faire la queue dehors. Vous n'entrez même pas à l'ambassade, vous êtes dehors. Vous vous attendez pendant des heures pour obtenir, et des fois c'est non. Donc avant c'était comme ça. Aujourd'hui, ils disent non, nous on ne va pas là-bas, on prend un autre chemin parce qu'ils veulent changer. Ils veulent changer leur vie. Alors est-ce qu'on peut aujourd'hui critiquer ces gens-là? Ou bien ne doit pas-on critiquer les gouvernements en place qui ne changent toujours pas? On a constaté, les élections, ce sont toujours les mêmes qui sont là. Ouais. Pourquoi est-ce que nos artistes n'osent pas parler de ces choses-là? Oui. Merci beaucoup. Oui. C'est Je me une tais. très bonne. J'ai trop dit, je me tais maintenant. C'est une très bonne question. Allez-y. Oui, les gouvernements n'en parlent pas autant. Et puis, je pense que la communauté nationale comme internationale n'en parle pas aussi autant. Et moi, je voulais les amener à parler davantage. C'est pourquoi je voulais m'adresser directement à celui qui veut monter dans ce bateau-là, ce genre de bateau-là, prendre ce risque-là pour périr, au péril de sa vie. Ben, moi, je pense que ces gens-là, c'est pas... au début, je voyais beaucoup de musiciens qui chantaient au détriment des chefs d'État de chez nous, en disant que oui, il faut faire, oui, c'est vrai, on doit faire davantage. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des pauvres qui s'embarquent directement, parce que j'ai remarqué même, ça ne vaut pas même 30% des gens qui n'ont rien, qui vont s'embarquer dans ces trucs-là. C'est des gens qui économisent des millions. Des millions. En francs CFA. Des millions en francs CFA. Oui. Ils peuvent se faire une cabane, je ne sais pas moi, là, une boutique ou truc, et essayer de créer, je ne sais pas, de l'emploi pour vivre. Mais ils préfèrent aller à l'Occident. Moi, quand j'étais enfant, j'étais obsédé à quoi? Je voyais mes grands frères qui venaient des États-Unis, de l'Amérique, qui étaient dans des grosses voitures. C'était des enfants riches. Nous, on était très pauvres. On ne pouvait même pas s'imaginer. Et les enfants qu'on disait, les enfants qui voyageaient pour aller à l'Occident, c'était des enfants riches. Des enfants très, très riches. Et nous, on était enfants, on les voyait venir, ils roulaient dans des grosses voitures, ils gaspillaient de l'argent, comme on le dit, dans les maquis chez nous, ils allaient, ils prenaient le maquis en charge. Donc, nous, on a été élevés comme ça. Donc, la mentalité, c'est comme si l'Occident était plus mieux. Comme si l'Occident, tu venais net, tu ramassais de l'argent, tu pouvais faire des grandes choses. Donc, c'est cette mentalité que nos aînés nous ont donnée. Cette mentalité que nos aînés nous ont donnée. Sinon, aujourd'hui, moi, je pense qu'avec l'argent qu'on prend pour aller mettre dans ces embarcations
truc qu'on peut se créer de l'emploi chez nous et puis vivre bien et puis être heureux. Mais on préfère aller là-bas parce qu'on pense qu'on peut avoir plus. On peut avoir comme le grand frère qui a mis 50 ans 25 ans en train d'économiser et puis venir mettre 2 semaines en Côte d'Ivoire, à Bamako, je ne sais pas, à Djamena, c'est-à-dire au Niger, en train de gaspiller son argent, mais en faisant des grosses choses, en prenant des maquis, gaspiller. Ouais. Mais cet argent, on peut comme créer. Mais cette vision qu'on a, c'est comme si on vient à l'Occident, on est roi, on a tout, on peut ramasser même à terre sans travailler. Donc, c'est pourquoi dans Petit Bateau, je m'adresse à celui qui veut monter dans ce bateau-là. Pour lui dire que? Pour lui dire que ça ne vaut pas la peine de périr dans la mer au détriment de l'Afrique. Parce que tu peux beaucoup porter à l'Afrique. D'accord, je vais revenir à vous. Je vous ai emmené sur un autre terrain. On va revenir à vous, Dakar. Bon. D'abord, dites-moi, comment vous faites pour vivre avec cette neige? Vous déblayez chez vous et vous avez déblayé chez vous et le matin, vous vous levez un banc de neige. Ah, waouh, ça s'est fait. Ouais, vraiment, au début j'avais la curiosité de voir la neige parce que je voyais dans les films. Quand j'étais à Abidjan, à Bamako, je voyais dans les films, mais je n'avais pas vu ça réellement. Je n'avais pas vécu. Donc, arrivé ici à Montréal, j'habitais plus Montréal, donc je n'avais pas déneigé tout ça, donc je pensais que ça allait très bien, ça va très bien. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce que je puisse acheter une maison à Longueuil. Donc, à Longueuil... Vous avez une entrée comme tout le monde? Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, je déblaye. Le jour, il neige, on se dit, ouais, il y a beaucoup de bandes de neige, il faut enlever l'entrée, tout ça. Je neige. Mais le lendemain matin, je suis dans ma voiture, je vais sortir, je ne peux plus sortir parce qu'il y a des gros camions qui sont venus déneiger et foutre la neige devant ma maison. Et imagine, j'ai 30 minutes, j'ai calculé tout, j'ai 30 minutes à venir vous voir ou bien aller à l'atelier, à le truc. Mais là, je suis foncé et c'est vraiment la neige, c'est vraiment gros là. Il faut que je me bats pendant 1 heure, 2 heures pour déblayer ça et puis répartir. Vous n'avez pas sacré, non? Ah non, mais là. Grand frère, je te dis vraiment, là, ça me... Vive le Québec, on s'exerce. Là, je me fâche et truc, mais après, je me dis, le Québec, j'aime le Québec. Qu'est-ce que vous aimez en dehors de la neige? J'adore les gens. Oui? Les gens, non, mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont charismatiques. Les Québécois aiment le monde. Je peux dire les Québécois aiment les Africains. Ah bon? Nous aiment les Africains. Ils nous aiment. Ah bon? Parce qu'ils sont là, ils vous regardent, hein? Ils vous écoutent très attentivement. Ah ouais. Mais je te dis là, en vérité, les Québécois sont humains. Les Québécois veulent goûter. Les Québécois veulent savoir. Les Québécois veulent sentir. Et moi, j'adore les Québécois. Bon, votre CD qui sort bientôt, le titre, ici, on parle de... Le titre, c'est Petit Bateau, comme je venais de vous dire. Vous l'avez bien mentionné. Si vous voulez bien, avant même de parler de votre CD qui sort bientôt, il y a eu d'autres. Il y a eu une autre vidéo que vous avez fait. Oui, il y a eu Baba. Baba, okay. Baba, où je dénonçais la prise de pouvoir des hommes politiques de chez nous, mais pendant plusieurs années, qui veut rester même interne. Qui veut être resté là jusqu'à la mort. De toute façon, c'est la mode sur le continent. C'est la mode. Si vous voulez bien, on va permettre à notre public de vous suivre maintenant avec cette vidéo. Donc, on va aller sur Baba. Merci.
Alors, Baba, dont vous parliez ici de politique finalement. Les chefs d'État qui veulent rester à vie, qui se considèrent toujours comme étant des rois quelque part. Effectivement, ouais. Mais Baba, chez moi, ça veut dire papa. Papa, oui. Parce que quand je suis chez moi, dans ma famille, dans la langue Bambara, la langue Bambara, c'est la langue du Mali, du Mandé. Oui. C'est une langue qui est parlée dans plusieurs pays africains. C'est une langue djoula, commerçant. Même quand on ne comprend pas le français, on ne comprend pas l'anglais. Oui. Quand on comprend le djoula, on peut circuler dans l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est la langue vraiment qui est couramment parlée un peu partout. Effectivement. En Afrique. C'est chanté par Tiken Jah, c'est chanté par Alpha Blondy, c'est chanté... Plusieurs artistes chez nous chantent à cette langue et puis ça passe. Bon, je reviens sur votre CD que vous allez sortir très bientôt. Donc ça se passe, je pense que ça se passe où là, d'ici peu là. Vous avez annoncé CD, vous nous avez même invité si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Je parle de la sortie de mon CD Petit Bateau qui sort très bientôt. Ça sort le 21 février. Là, je m'adresse directement à celui qui veut monter dans ce bateau-là, rafistolé, sans gilet sauvetage, surchargé depuis au départ. Est-ce que tu acceptes de monter, d'embarquer dans ce bateau-là? On viendra sur place puisqu'il y a une conférence de presse, je pense que vous faites, c'est ça? Il y a une conférence qui va avoir lieu bientôt. C'est bien ça? On va être sur place pour venir vous voir, en fait, nous présenter même sur place votre CD. Pour ma part, je vous dis encore une fois grand merci d'avoir participé à cette émission. Et donc, on se retrouve d'ici peu pour votre spectacle. Ouais, ça ferait plaisir. On termine encore une fois notre interview avec un extrait de votre dernière vidéo. Baba. Baba. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.